Bonsoir. Il s'agit de ma seconde vidéo en français. C'est la deuxième fois que je fais une vidéo en français, de bavarder, que je vais bavarder en français, au causer. Et cette vidéo est dédiée à 4 personnes qui sont l'oncle polyglotte. L'autre jour, j'ai dit le docteur polyglotte, mais c'est la même personne. Le docteur polyglotte de qui j'ai parlé, c'est l'oncle polyglotte, uncle polyglotte. Et Loki, et puis Bangra, parce que Bangra 54, et le professeur Burkhardt. Premièrement, mes remerciements à ces personnes, mes remerciements à Loki pour ton vidéo bilingue, que c'était très agréable de recevoir et de voir. C'était une surprise très présente. Et puis Bangra 54 pour votre commentaire au sujet de mon vidéo. Et Burkhardt, le professeur Burkhardt, parce qu'il m'a inspiré à étudier de nouveau quelques langues, comme il m'a inspiré à étudier de nouveau l'allemand, le chinois mandarin. Ok. Aujourd'hui, je vais parler du thème de input, le input dans les langues. Et ce que je veux souligner, est que mes circonstances pour l'espagnol et pour le français sont tout à fait différentes. Il y a une grande différence parce qu'avec l'espagnol, j'ai beaucoup d'amis avec lesquels je peux pratiquer quotidiennement. C'est normal, c'est une partie de ma vie sociale, des amis, des amitiés, des étudiants, tout un milieu pour parler l'espagnol. C'est quelque chose de tout à fait normal ici où j'habite et aussi avec mon profession de professeur d'espagnol. Peut-être je parle plus d'espagnol qu'anglais, quelques jours au moins. Le cas de mon français, c'est tout à fait différent. Quelquefois, il y a des gens avec lesquels je peux pratiquer. Il y a quelques années, il y avait un professeur de français avec qui j'ai causé de temps en temps, mais il a s'en allé à la France. Donc la situation normale est que je n'ai pas avec qui pratiquer le français, mais on peut témoigner que je suis en train de bavarder dans la langue, n'est-ce pas, avec mon accent américain et toutes les choses, mais je suis en train de bavarder en français. Comment c'est possible cela? C'est à cause du input, comme on dit en anglais, c'est le conseil de Steve Kaufman et des autres, que l'importance de la lecture, de pratiquer la langue d'une façon constante à travers la lecture. Et ce que j'ai fait, il est vrai qu'il y a déjà plusieurs années, j'ai fait des études d'université de français, j'ai étudié des textes, j'ai beaucoup lu en français, des textes littéraires. Pendant toute une année, j'ai beaucoup pratiqué le français, j'étais étudiant de français. Mais je pense que la question, c'est la préservation, que j'ai conservé ce que j'ai appris parce que j'ai fait l'habitude
de la lecture. J'aime bien étudier des autres langues comme le chinois mandarin, le latin, l'arabe, utilisant le français. J'aime bien les livres assimilés pour cela. Et je pense que c'est ça input qui me permet jusqu'à maintenant exprimer mes idées en français sans un grand travail vraiment. Donc c'est intéressant toute la question de l'input. Je pense que la chose fonctionne. Naturellement, pour parler vraiment le français, parler vraiment bien, je devrais passer quelques années dans un pays dont c'est la langue. Mais le fait que je peux exprimer mes idées, bon. Entonces, alors, c'est la question de input, de l'importance de input euh, que je trouve très intéressant. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'ai intérêt pour voir ce qu'on pense. Euh, alors, à bientôt. Bonsoir à tous. Merci.